Le club saoudien Al-Nasr, club dans lequel joue CR7, envisagerait de signer Mohamed El-Shenaoui, le portier égyptien, cet été. Et on va voir dans cette vidéo si c'est le bon choix pour Mohamed El-Shenaoui d'aller à Al-Nasr, si c'est le bon choix pour Al-Nasr de recruter Mohamed El-Shenaoui, si c'est le bon choix pour Al-Ahli, le club actuel de Mohamed El-Shenaoui, de laisser son portier s'en aller, et enfin si c'est le bon choix pour la sélection nationale égyptienne. Bien entendu, tout cela n'engage que moi, ce n'est que mon avis et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et bien entendu de me le faire savoir dans l'espace commentaire, dans la bienveillance et dans le respect. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes à peu près 70% à ne pas être abonné, donc faites-le, ça me ferait super plaisir. D'autant plus qu'il y a un challenge, une vidéo par jour jusqu'à la fin de l'été et c'est parti pour le sujet de la vidéo. Voyons voir tout d'abord si pour Al-Nasr c'est le bon choix de recruter Mohamed El-Shenaoui. Ils ont besoin d'un gardien, ils ont fait leurs analyses et ils se projettent vers Mohamed El-Shenaoui comme gardien. Pour le coup, il est bon de rappeler que Mohamed El-Shenaoui est sur le continent africain en club, le meilleur gardien africain. Je parle bien entendu sur le continent africain, je n'inclus pas l'Europe, l'Asie, etc., etc. Mohamed El-Shenaoui est le meilleur gardien. Mohamed El-Shenaoui est le gardien numéro 1 d'une sélection nationale, la sélection nationale égyptienne. Mohamed El-Shenaoui est un gardien qui a absolument tout accompli en club, que ce soit championnat égyptien, super coupe égyptienne, super coupe de la CAF, Ligue des champions de la CAF à 3 reprises. Il a absolument tout accompli et c'est le capitaine de son club, Al-Ahli, le club de Club of the Century, le club du centenaire, Al-Ahli, le meilleur club de l'histoire du continent africain. C'est aussi un gardien d'expérience en sélection nationale égyptienne. C'est un gardien qui a connu la Coupe du Monde 2018, élu homme du match lors de son premier match en Coupe du Monde contre l'Uruguay. C'est un homme qui a connu 2 Coupes d'Afrique des Nations, 2019 où il a été sensationnel, une moitié de Coupe d'Afrique des Nations 2021-2022 où il a aussi été sensationnel contre le Nigeria, la Guinée-Bissau, le Soudan et surtout son match contre la Côte d'Ivoire où il sort sur blessure mais où il sauve les siens. Et Mohamed El-Shenaoui, forcément, c'est un homme sur qui on peut compter. C'est depuis 2018, depuis le départ de Hassam El-Hadri, le gardien numéro 1 en Égypte, le gardien qui a la meilleure régularité, le meilleur gardien égyptien. Et incontestablement, oui, Mohamed El-Shenaoui est un excellent gardien et c'est un bon choix pour n'importe quel club de le recruter. Pour le club d'Al-Ahli maintenant, est-ce le bon choix de laisser partir Mohamed El-Shenaoui? Et pour moi, oui. Et c'est surtout le moment de le laisser partir. On a eu la confirmation lors de 2 compétitions il y a moins d'un mois de cela, ça fait même pas 20-30 jours qu'on a la confirmation que à Al-Ahli, on a des gens qui peuvent substituer Mohamed El-Shenaoui. Peut-être pas de la même manière, mais j'ai envie de vous dire, revoyons Mohamed El-Shenaoui. Lorsqu'il commence à Al-Ahli, c'est pas le Mohamed El-Shenaoui d'aujourd'hui, c'est pas le même gardien qu'aujourd'hui. Forcément, à leur début, les nouveaux gardiens auront du mal, mais ils vont acquérir de l'expérience. Lors de la finale aller de la Ligue des champions de la CAF au stade international du Caire, Ahli Wydad, Mohamed El-Shenaoui était blessé et c'est un autre gardien qui a fait le taf ce jour-là. C'est Mustapha Choubir qui a montré toute sa splendeur lors de ce match-là. Et si Al-Ahli a pu remporter le match retour, pas remporter le match retour parce qu'il y a eu un partout, mais si Al-Ahli a pu sur l'ensemble des 2 matchs remporter cette finale de Ligue des champions de la CAF, c'est bien en partie grâce à Mustapha Choubir qui a joué un rôle majeur. Lors de ce premier match, Al-Ahli aurait pu prendre 2-3 buts de plus si Mustapha Choubir n'avait pas été aussi décisif au cage. Ensuite, lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23, la finale se jouera demain, je ne sais pas quelle en sera la finalité, mais on a un gardien égyptien qui appartient aussi à Al-Ahli, Hamza Aleh, qui fait une Coupe d'Afrique des Nations U23 sensationnelle, qui lâche des parades sensationnelles. C'est le seul gardien de la compétition à avoir pris aucun but. Donc là, tu es rassuré pour ton avenir et tu peux, dès aujourd'hui, maintenant, on a eu la confirmation, tu en as eu la confirmation sur le terrain. Ce n'est pas que des expectatives, c'est aussi en pratique, pas en théorie seulement. Tu as des gardiens qui peuvent faire le travail. Donc oui, c'est le moment de lancer tes nouveaux gardiens. C'est le moment de remercier Mohamed El-Shenaoui qui a absolument tout accompli dans ce club-là. Et maintenant, lancer une nouvelle ère avec de nouveaux gardiens, Mustapha Choubir et aussi Hamza Aleh. Pour Mohamed El-Shenaoui maintenant, est-ce le bon choix de partir d'Al-Ahli vers Al-Nasr? Pour moi, c'est aussi le bon choix pour lui. Le mec a absolument tout accompli en club avec Al-Ahli. Il n'a absolument plus rien à prouver en club. Toujours est-il qu'en sélection nationale, même si les performances sont là, l'armoire à trophées est absolument vide. Pour Mohamed El-Shenaoui, il a absolument rien gagné du tout. Donc pour moi, c'est aussi le moment pour lui de partir. Ce serait sa façon de remercier le club et de penser au club, en pensant à l'avenir du club, en pensant au fait que le club doit se lancer dans une nouvelle ère, doit lancer une nouvelle génération de gardiens. Et aussi pour Mohamed El-Shenaoui à titre personnel, aller dans ce club d'Al-Nasr où joue CR7, aller dans ce championnat saoudien où les joueurs d'expérience sont de plus en plus recrutés, Marcelo Brozovic, Roberto Firmino, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, etc., etc. Ça peut qu'être une bonne chose pour lui, d'autant plus qu'à l'entraînement, il va manger du CR7, ça va lui permettre de progresser. Face à des confrontations par exemple ou sur coup de pied arrêté, il devra manger des têtes de
Kalidou Koulibaly, ce sera une bonne chose pour lui de progresser. Je suis partant parce que le championnat saoudien est en train de ramener du beau monde et pour moi il y aura de la concurrence. Edouard Mendy comme concurrent au cage, là il aura une vraie concurrence pour montrer qu'il est l'un des meilleurs gardiens africains en dehors de l'Afrique aussi. C'est vraiment ce qu'il faut pour lui, je pense, pour acquérir une belle expérience maintenant à l'étranger, sortir de sa zone de confort et rencontrer des gens forcément d'expérience qui lui permettront de passer un step en plus et de progresser encore. Maintenant, en termes de vie personnelle, je pense pas que ça va lui poser grand problème que ça. S'il est tant attaché à cette culture égyptienne, à cette culture musulmane aussi, l'Arabie Saoudite, c'est l'endroit parfait aussi. C'est un très très beau pays. C'est un pays où tu pourras pratiquer ta religion sans aucun problème. Donc je pense pas qu'à ce niveau-là aussi, ça risque de poser problème. Maintenant, en termes de salaire, je sais pas si ce sera aussi bon qu'en Égypte. Je pense que ce sera même peut-être un peu plus qu'en Égypte. J'ai pas les informations, mais je pense que le salaire ne sera pas minime. Ce sera un bon salaire pour lui. Ça pourra faire l'affaire. Et donc pour moi, il a absolument rien à perdre en allant à Al-Nasr en Arabie Saoudite. Et enfin pour la sélection nationale égyptienne, bien sûr que c'est le bon choix. Quand ton gardien numéro 1, Mohamed El-Shenawi, ira à Al-Nasr, qu'il va côtoyer le quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, qu'il va côtoyer des mecs qui ont remporté plusieurs Ligues des Champions, des mecs qui ont remporté des Coupes du Monde, des mecs qui ont joué au haut niveau et qu'il va revenir en sélection nationale, forcément qu'il aura acquis une nouvelle expérience. Donc c'est que du plus pour toi. Et en plus, le départ de Mohamed El-Shenawi permettra à Al-Ahli de lancer un nouveau gardien. Et donc forcément, en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et des prochaines échéances, tu auras un deuxième, un troisième, voire un quatrième gardien sur qui tu pourras compter. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur Mohamed El-Shenawi à Al-Nasr. Pour moi, c'est le deal parfait. Pour moi, tout le monde en sort gagnant et j'espère vraiment que ça se fera. J'espère vraiment que Mohamed El-Shenawi, pour lui-même, ira à Al-Nasr pour côtoyer des légendes et acquérir une nouvelle expérience. J'espère vraiment pour Al-Ahli parce que ça permettra à Al-Ahli de lancer Mustafa Choubir ou encore Hamza Aleh, et forcément pour la sélection nationale égyptienne, on gagnera de nouveaux gardiens. Dites-moi vous maintenant ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.